Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette capsule où nous allons parler de la dilution d'une solution. Alors nous avons déjà vu dans une précédente capsule que plus on met de soluté dans une solution et plus la solution est concentrée en soluté, c'est-à-dire plus elle est foncée. Maintenant à l'inverse, si j'enlève du soluté, je vais avoir une solution de moins en moins concentrée, on dit qu'elle est de plus en plus diluée. Diluer une solution consiste à diminuer en fait la concentration en soluté d'une solution. Alors, comment diminuer la concentration en soluté? Nous avons ici une solution qui est concentrée et nous voulons diminuer sa concentration en soluté. Nous avons donc deux solutions d'après la relation C égale M sur V. Soit je diminue la masse de soluté, mais là il est compliqué d'enlever du soluté dans la solution puisqu'il est dissous. Donc je vais jouer sur le deuxième paramètre, je vais jouer sur le volume de solution. Je vais donc pour diminuer la concentration, augmenter le volume de solution. Je vais donc rajouter du solvant. Nous voyons donc que la solution devient de plus en plus claire, elle est de plus en plus diluée. Donc diminuer la concentration du soluté en ajoutant du solvant veut dire diluer une solution. Prenons un exemple, ici j'ai 8 g de soluté dans 100 ml de solution. Je rajoute du solvant et je passe à 200 ml. J'ai donc dilué ma solution. Faisons un rapide calcul. Dans la première, j'avais une concentration du soluté à 80 g par litre et dans la deuxième à 40 g par litre. J'ai donc diminué la concentration par 2. J'ai mis un volume 2 fois plus grand, la concentration est devenue 2 fois plus petite. 2 est appelé le facteur de dilution. J'ai dilué 2 fois ma solution. Au niveau du vocabulaire, la solution au départ est appelée la solution mère. La solution d'arrivée est appelée la solution fille. Et je l'ai donc diluée 2 fois. Donc voilà, lorsque l'on fera des dilutions, le vocabulaire des solutions. La relation entre la concentration de départ et la concentration d'arrivée, que l'on appelle mère et fille, est forcément C fille égale C mère divisé par F. Si je dilue 2 fois, elle sera 2 fois plus petite. Si je dilue 5 fois, elle sera 5 fois plus petite. Maintenant, entre les volumes, entre le volume mère et le volume fille, j'ai la relation V fille égale F fois V mère. Si je dois diluer 2 fois, je vais avoir un volume d'arrivée 2 fois plus grand. Si je dilue 5 fois, j'aurai un volume 5 fois plus grand. Donc prenons un exemple. Imaginons que je veux diluer 5 fois une solution. Mon facteur de dilution F est égal à 5. Ma concentration au début est de 10 g par litre. Quelle va être la concentration de ma solution à la fin, ma solution fille? Eh bien, si je dilue par 5, j'aurai une solution 5 fois moins concentrée, c'est-à-dire 10 divisé par 5. Ensuite, si j'ai un volume de solution mère de 100 ml, eh bien, mon volume de solution fille va être de 500 ml, c'est-à-dire 5 fois plus grand. Alors, en général, ce n'est pas tout à fait comme cela que l'on procède en chimie. On ne va pas rajouter du solvant jusqu'à obtenir la concentration souhaitée, parce qu'on aura des volumes de solution qui vont être beaucoup trop grands. On va plutôt prendre une petite quantité de solution mère et on va rajouter du solvant, ce qui ne change rien dans le principe. Alors, voilà. Ici, la question que vous allez souvent avoir à vous poser, quel volume de solution mère je vais devoir prélever pour obtenir, par exemple, une solution fille à 100 ml de solution. J'ai toutes mes données ici de mon problème. J'ai ma solution mère, 10 g par litre, ma solution fille, 2 g par litre. Je veux diluer 5 fois. Combien je vais prélever de solution mère pour obtenir un volume de solution fille de 100 ml? Eh bien, je vais prendre ma relation. Je vais devoir prélever un volume 5 fois plus petit que ma solution fille, c'est-à-dire 100 divisé par 5, je vais devoir prendre 20 ml de solution mère et je vais rajouter mon solvant pour obtenir 100 ml de solution. Alors, que devez-vous retenir dans cette capsule? Vous devez retenir le vocabulaire et la relation entre les concentrations et le facteur de dilution et les volumes et le facteur de dilution. Voilà, nous ferons ça maintenant en TP en classe et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.